Aujourd'hui, on a 24 heures pour lancer une boutique ultra poussée et ultra brandée. Je vais vous montrer tous les détails de A à Z. Là où parfois sur certaines vidéos, je reste un petit peu en surface, là, je vais vraiment rentrer en profondeur et vous partager tous les petits détails que j'utilise moi et que je mets en place après 8 ans d'e-commerce. Et ces détails, ils peuvent parfois faire la différence. Alors l'étape par laquelle je commence toujours si je veux lancer une boutique, c'est forcément de trouver un produit. Donc combien de temps ça me prend? Ça va vraiment dépendre de la chance que j'ai parce que je vais chercher, parfois je vais tomber directement sur des produits qui sont intéressants et parfois ça peut me prendre plusieurs heures avant de tomber sur un produit intéressant. Sachant que quand je fais ma recherche de produits, je m'arrête jamais au premier produit que je trouve. J'essaye au moins d'en avoir 2, 3, 4 et ensuite de trier pour choisir lequel finalement je vais lancer. Aujourd'hui, les critères qu'on va vraiment garder en tête, c'est la marge. Est-ce qu'on peut faire 20 € de marge minimum? Le prix, est-ce qu'on peut vendre le produit à au moins 30 € et maximum 70-80 €? Donc, il faut forcément que le produit ait une bonne valeur perçue, sinon on ne pourra jamais le vendre à ce prix-là. Également, le plus important, c'est est-ce que le produit répond à un problème ou est-ce qu'il y a un effet waouh? Il peut ne pas y avoir de résolution de problème, mais avoir un énorme effet waouh et inversement. Mais c'est quand même ultra important qu'il y ait un des deux parce que ça augmente très rapidement la valeur perçue et ça permet du coup de faire une marge suffisante pour pouvoir être rentable derrière en publicité. Bon, c'est parti pour la recherche de produits. Là, directement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Minea. Pour ceux qui ne connaissent pas Minea, c'est un logiciel de recherche de produits. La plus grosse fonctionnalité, c'est l'AdSpy. On a toutes les publicités qui existent et on va pouvoir les trier et les filtrer pour avoir uniquement celles qui nous intéressent. Et on peut aussi faire, et moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je pense, je vais tester plein de méthodes et je vais voir qu'est-ce qui me permet de trouver des produits. La recherche par mots-clés. Par exemple, si je veux trouver un produit qui répond justement à un problème, un des problèmes, c'est souvent la douleur. C'est un mal de dos, un mal de genou, des maux de tête ou quelque chose comme ça. Donc en anglais, ça se dit pain. Du coup, je vais taper pain dans la barre de recherche sur Minea et juste ici, on va avoir en fait plein de produits qui répondent aux problèmes, qui répondent à un problème de personnes qui ont des douleurs. Donc là, typiquement, le premier, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle No More Elbow Pain. Elbow, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est les douleurs que tu tapes tout le temps si tu fais du tennis, du squash ou du badminton ou maintenant du padel. Ça, en vrai, c'est un produit très intéressant. Vous voyez, c'est le premier produit. Hein. Je suis pas allé bien loin, mais c'est le premier produit et franchement, on peut le garder en tête. Il est bien intéressant. On peut voir du coup combien de publicités actives ils ont. Donc là, vous voyez, c'est en train de charger. Donc sur 38 publicités, il y en a 35 qui sont encore actives. Donc c'est pas mal du tout. Franchement, une grande partie est encore active. Donc c'est quand même très intéressant. Vous voyez, il cible bien là. Elbow pain used to be part of pickleball until. On sait que ça concerne les gens qui font du pickleball. On peut faire la même chose ici avec les gens qui font du padel. On peut faire la même chose avec les gens qui font du tennis. Juste ici, ils font du tennis. Donc c'est plutôt intéressant. Je vais le garder de côté. Je vais continuer de chercher. C'est vraiment comme ça que je cherche mes produits au quotidien. Ça, tu vois, pareil, c'est un peu la même chose que pour l'elbow, mais c'est pour, pas le coude cette fois, mais pour les genoux. Donc, ça peut aussi être intéressant. Là, pour le coup, le produit, je sais que ça répond à un problème. Au niveau de la marge, pareil, je sais qu'on va pouvoir assez facilement faire une bonne marge. Le seul problème, et pourquoi est-ce que je ne vais pas le lancer, c'est qu'il y a trop peu d'effets waouh. Aujourd'hui, il y a trop de gros concurrents, notamment Flytex. Si on regarde, à mon avis, le trafic, ils font 60 000 de trafic. Ils ont lancé, on le voit juste ici, en 2023. Ça fait plus de 2 ans qu'ils tournent dessus. Dans ce cas-là, j'aime pas trop lancer ce genre de produit parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés avant moi. Ça, typiquement, c'est une ceinture pour le dos. Elle est un peu différente, mais ça répond vraiment à un problème qui touche énormément de monde. Donc, même si c'est un produit qui a énormément tourné, ça peut quand même être intéressant parce que là, c'est quand même une variante que j'ai pas l'habitude de voir, de régler la température pour que ça chauffe et que justement ça te soulage les douleurs. Donc, c'est pas mal aussi, on va le garder de côté. Et après, ce que je fais souvent, c'est que là, si j'ai par exemple ce produit-là qui m'intéresse, il m'intéresse vraiment pour le coup, je veux savoir un petit peu est-ce que le mec il tourne vraiment dessus. Je vais aller directement dans l'onglet boutique tendance, qui est un onglet où la plupart du temps je cherche mes produits aussi, mais ça permet surtout en fait de connaître le chiffre d'affaires et la croissance du shop. Et là, là voilà, si on voit bien 5 000 € par jour, 300 000 visites par mois, ils sont en train littéralement d'exploser là dernièrement. Donc c'est un vraiment bon indicateur. Il y a 300 000 personnes tous les mois qui vont visiter la boutique et ils font donc 5 000 € par jour. Ça fait 150 000 € par mois, ce qui est quand même énorme. Potentiellement, ce produit-là, il peut vraiment m'intéresser. Là, ça fait une petite heure que je cherche.
un truc comme ça. J'ai trouvé 3 produits qui ont vraiment attiré mon attention. Donc, je vais vous les montrer un par un. Donc, il y a celui-ci là que je vous avais montré le chiffre d'affaires. Ils font 150 000 par mois. C'est un produit qui permet simplement de retirer tout le cérumen dans les oreilles, mais en profondeur. Quelque chose d'électrique. Il y a vraiment des avant-après. Il y a beaucoup de contenu. Ils font beaucoup de chiffre d'affaires. Et c'est pas un produit que j'ai vraiment beaucoup vu. Et c'est ce que j'essaye vraiment quand je lance mes boutiques. C'est de lancer des produits que je vois pas tous les jours. Même si ça peut fonctionner, parce que tu peux toujours te lancer sur des produits qui tournent déjà et le faire beaucoup mieux pour avoir potentiellement beaucoup plus de résultats. Moi, je préfère me concentrer sur des produits que je connais pas du tout, parce que si moi je les connais alors que tous les jours je vais chercher des produits, ça veut forcément dire que c'est des produits qui ont encore été peu lancés et sur lesquels il y a encore beaucoup de potentiel. Le produit, on le paye une trentaine d'euros. On peut le vendre 70 euros comme eux. Bon, c'est un peu cher, je trouve. On pourrait le vendre peut-être plutôt 59 euros. Ça répond à un problème. Il y a beaucoup de contenu vidéo. Il y a beaucoup de contenu photo, mais bon, ça aujourd'hui, maintenant avec l'IA, ça typiquement, je pense que c'est de l'IA et c'est pas très bien généré, donc on pourra faire mieux. C'est un produit qui m'intéresse vraiment. J'hésite avec d'autres, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a celui-ci. Là, c'est un produit, franchement, je ne l'avais jamais vu. Pourtant, ce concurrent-là, il s'est lancé en 2024, donc ça fait 1 an et demi. Et pourtant, j'ai jamais vraiment vu ce produit-là. Et j'ai pas encore fait de recherche de concurrence, mais je pense qu'il n'y aura pas énormément de concurrents parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu auparavant. Ça règle un gros problème, le mal de dos, mais pas que. Le mal, les douleurs à la nuque, les douleurs dans le bas du dos, au lombaire, aux épaules. Donc c'est vraiment un produit intéressant. Le produit, je crois qu'il coûte, attendez, on va regarder sur AliExpress, il coûte 9 euros avec la livraison. On peut le vendre 35, ça fait 25 euros de marge. C'est pas mal. Surtout que même si on fait une moins bonne marge que sur le produit d'avant, vu que on va le vendre beaucoup moins cher, ça va être beaucoup plus simple d'avoir des ventes. Et ça, c'est le deuxième produit. Et le troisième, rien à voir, la niche. Mais ce produit-là est en train vraiment de tourner énormément. Et si on va voir leur publicité sur Meta Ads Library, le nombre d'ads actives est juste énorme. Ils ont lancé 990 publicités. Ils en ont encore 560 d'actives. Et c'est un livre qui permet simplement, une fois par semaine, de faire un peu le bilan sur justement sa foi et sur juste ce qui s'est passé dans sa semaine, je pense. Il y a quelques prières qui sont données, il y a pas mal d'infos. J'avais déjà vu ce produit-là. Et en général, c'est des produits qui peuvent très bien marcher parce qu'ils s'adressent à une niche spécifique. Et c'est des produits qui sont quand même plutôt quali. Donc ça aussi, ça m'intéresse pas mal. Je vais aussi diguer un peu dessus. Mais on a vraiment 3 produits qui sont intéressant. Ce qui va faire la différence, c'est le nombre de personnes actives, le nombre de personnes inactives, combien de personnes ont lancé le produit, également la marge qu'on peut faire, le potentiel d'offre et le potentiel de scaling. Donc, je vais me poser là-dessus, je vais poser le pour, le contre et je vous dirai le produit que l'on va choisir pour la suite de la vidéo. Mon choix s'est finalement porté sur ce produit. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, principalement, comme je l'avais expliqué juste avant, le prix, il m'intéresse vraiment bien parce qu'on va vendre à 35 euros. C'est vraiment très simple de déclencher un achat compulsif. Surtout sur un produit qui répond à un problème comme celui-ci, les douleurs au dos. Quand on a mal au dos, on est prêt à dépenser n'importe comment. Et en plus de ça, n'importe comment, c'est 35 euros. C'est pas 70, 80 euros comme typiquement le truc pour les oreilles que je vous ai montré juste avant. Donc, ça a été un des premiers indicateurs qui a fait que je me suis dit on va lancer ce produit-là. Ensuite, sur la Bible et le truc pour les oreilles, il y avait beaucoup de concurrents. Alors que pour celui-ci, j'ai trouvé un seul autre concurrent. J'ai cherché avec plein de mots-clés. Donc moi, ce que je fais en gros pour chercher à chaque fois, je vous ai laissé là ouvert, je cherche avec des mots-clés sur la bibliothèque publicitaire. Donc j'ai tapé, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais aucune idée du mot-clé que je pouvais taper. Donc je suis allé, j'ai fait une recherche de fournisseur sur AliExpress. Je suis allé sur le fournisseur. Et là, juste ici, en fait, vous voyez, il y a des mots-clés. Sauce muscle, muscle massager, sauce muscle release, deep tissue massage. Et souvent, ces mots-clés-là, ils permettent de trouver des produits parce que souvent, c'est des mots-clés qui sont inclus dans les ad copies des concurrents. Donc forcément, muscle release, ça me donne énormément de créatives. Mais sur toutes les créatives, je les ai épluchées, il n'y en a pas non plus des milliers, il y en a 130 qui sont actives. Il n'y a aucune fois le produit. J'ai regardé dans les dernières semaines sur toutes les publicités qui sont même potentiellement inactives. Pareil, j'ai pas trouvé le même produit. On a des trucs qui sont un peu similaires, mais qui en même temps n'ont rien à voir. Donc c'est pour ça que justement, ça me donne encore plus envie de lancer le produit. Donc j'ai cherché avec ça, j'ai cherché avec back pain, parce que c'est quand même le truc principal du produit. J'ai cherché avec neck pain. Je n'ai trouvé aucun autre concurrent. Le seul avec lequel j'ai trouvé, c'est Sauce Muscle. Il y a un concurrent, donc il y a Kappa Body Therapy, et il y a celui-ci. Et celui-ci, il est vraiment intéressant parce que quand on regarde la boutique, en vrai, c'est pas le même produit exactement. Eux, c'est pas du drop. J'ai cherché partout sur AliExpress.
c'est pas du dropshipping. Même sur Alibaba, le produit, je ne l'ai pas trouvé. Mais ça, c'est quand même ultra intéressant parce qu'il y a la même version en un peu moins bien, mais qui semble être ultra rentable en faisant du drop. Je suis pas allé voir sur Minea. On va aller voir tout de suite. Est-ce qu'on peut voir un peu le chiffre d'affaires qu'ils sont en train de faire. Voilà, ils font 19 000 euros par jour. Forcément, ils font, mais ça m'étonne pas quand tu vois le nombre de publicités qui sont actives. C'est juste énorme. Hop, je vais vous montrer d'ailleurs. On va aller voir ça. View Ads. Ils ont, sur 100 publicités, ils ont toutes les publicités qui sont actives. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. C'est sûr qu'il y a des publicités qui datent de longtemps. Et si on va d'ailleurs sur Minea, regardez toutes les ads. Donc, on peut retrouver toutes les ads que je vous ai montrées. On peut les retrouver justement juste ici sur Minea. Et comme ça, on peut avoir le montant. Je sais pas si je les trie par spend. 10 000 de dépenses, 10 000 de dépenses, 3 000 de dépenses, 3 000 de dépenses. Donc, voilà, il n'y a aucun doute. Même si on sait maintenant leur chiffre d'affaires, il n'y a aucun doute qu'ils font de l'argent. Et cela, c'est pas mal du tout. En plus, c'est pas un Shopify. Et quand tu as un site qui n'est pas un Shopify, ça veut dire qu'ils sont investis dans un site. Pour moi, là, c'est vraiment que des green lights. Même si oui, on va pas pouvoir réutiliser leurs vidéos, pas pouvoir réutiliser leurs photos parce que c'est pas exactement le même produit. En fait, on peut réutiliser les angles marketing, les personas. On peut aussi réutiliser les scripts de créatives. Comment est-ce qu'ils vont pousser le produit sur les créatives? Comment est-ce qu'ils ont structuré leur site? Même s'il n'est pas ouf, il y a quand même des choses que l'on peut reprendre. Donc pour moi, c'est vraiment un go sur ce produit. Et honnêtement, j'ai hâte de le lancer. Et ça nous permet de passer à la prochaine étape, la création de la boutique. Mais avant ça, il y a une grosse partie qui est très très importante aujourd'hui en 2025 d'analyse de nos concurrents. Donc là, en l'occurrence, j'en ai deux. Je vais regarder les personas, les angles marketing. Comment est-ce qu'ils organisent la boutique pour justement cibler tous les personas et les angles marketing. Et également, je ne vais pas m'arrêter là, je vais aussi j'utilise souvent ChatGPT pour la génération d'angles marketing pour avoir plus d'idées et pour aussi, vous allez voir, m'aider à analyser mes concurrents. Donc, c'est aussi quelque chose qui me prend du temps. Ça va me prendre 45 minutes, 1 heure et j'aurai toujours pas lancé ma boutique. Mais c'est quelque chose de très important parce que ça va vous permettre au final de gagner du temps sur la création de la boutique. Vous allez voir que le travail que je viens de faire, il peut paraître anodin et pourtant il va me faire gagner énormément de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par demander à ChatGPT les 10 personas possibles si je vends ce produit en donnant le lien de mon concurrent. Là, j'ai pas besoin de 10 personas différents. Ce que je sais, c'est que quand l'IA va me proposer une réponse, ça va pas toujours me plaire. Donc je préfère lui demander 10 personas et en avoir que 3 à la fin qui me plaisent, plutôt qu'en demander 3 et en avoir qu'un qui me plaît. Donc là, il m'a donné pas mal de personas. C'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois, il me donne la description, les besoins, les objections potentielles, les canaux ou messages efficaces. Donc déjà, un petit aperçu des angles marketing. Et une fois que j'ai eu ça, moi j'ai décidé d'en garder que certains et je lui ai demandé 10 angles marketing qui pourraient interpeller à la fois les personas 1, 2, 3, 5, 6, 9. En gros, ceux qui m'intéressaient. Encore une fois, je vais pas utiliser 10 angles marketing différents, mais ce que je veux, c'est qu'il me donne la possibilité d'avoir des angles marketing qui vont à la fois toucher les personnes qui vont utiliser le produit après leur séance de sport et les vieux qui ont mal au dos. Parce que c'est quand même deux personas, comme j'expliquais, totalement différents et c'est pour ça que ChatGPT va m'aider là-dessus. Et donc à partir de ça, je vais avoir plein de personas, soulager vos douleurs profondes, là où vos mains et rouleaux n'atteignent pas. Ça peut être soit des douleurs liées au sport justement après un entraînement, soit des douleurs liées à la vieillesse ou autres problèmes de santé. Et c'est exactement ça que je recherchais. Donc là, j'ai pas mal d'indicateurs. Votre kiné personnel à la maison, typiquement le kiné, c'est une personne qu'on va voir, qu'on ait 20 ans ou 60 ans, qu'on fasse du sport ou qu'on ait simplement des douleurs liées à des problèmes de santé qu'on a. Donc oui, c'est du détail, mais à ce niveau-là, le détail, il a son importance parce que ça va me permettre de gagner beaucoup de temps sur la création de la boutique. Et une fois justement que j'ai fait ce travail d'angle marketing, les avis de mon concurrent, donc je vais descendre tout en bas, je vais copier tous les commentaires, je vais pas me faire chier à les séparer, je vais juste prendre ma souris et copier comme ça. Je les ai collés ici, ouais, donc c'est clairement c'est illisible, mais on s'en fiche. Lui, il va réussir à lire et en tirer ce dont j'ai besoin. Et je vais lui demander 5 choses que les gens ont le plus aimé et 5 choses que les gens ont le moins aimé pour avoir les points pouce à l'action et les points de friction et pouvoir travailler là-dessus. Ça m'a donné ces résultats qui, encore une fois, vont être très utiles. Accès unique aux muscles profonds, amélioration de la mobilité, économie de temps, économie d'argent, etc., etc. Et pareil, du coup, pour les points que les gens ont le moins aimé. Et je sais que je vais devoir justement répondre à ces questions-là ou anticiper ces objections pour séduire mes acheteurs. Après, je vais lui demander 3 informations ultra importantes
à mentionner entre le titre et le bouton acheter au panier. En gros, là, c'est mes 3 phrases vraiment clés de la boutique. Et je lui demande encore une fois 3 combinaisons différentes. Parce que oui, l'IA, elle a compris le besoin que j'ai, mais je préfère lui demander et avoir plusieurs options et après pouvoir choisir celle qui me concerne et celle que je trouve la plus pertinente pour ma boutique. Donc on n'est pas sur la création de la boutique, mais on anticipe quand même justement la création de la boutique. Maintenant, je vais lui demander un test qui va me permettre de résumer les éléments importants qui n'ont pas été mentionnés dans les 3 bullet points. Donc encore une fois, c'est de la préparation de la boutique et ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire. Et n'hésitez pas, si vous voyez que l'IA, elle vous propose des choses qui ne sont pas ultra pertinentes ou que vous pensez qu'elle peut aller encore plus loin, oui, vous lui demandez de proposer 2 autres versions, d'aller plus loin, etc. Faut vraiment réussir à travailler avec l'IA. C'est pour ça que je pourrais vous dire, oui, je vous mets les prompts juste en dessous, mais en réalité, les prompts, c'est pas des prompts que j'utilise. C'est vraiment un échange avec l'IA pour, en fonction de mon produit, en tirer le plus d'informations et le plus de ressources utiles possible. Et ça va pas être les mêmes choses que je lui demande en fonction du produit, du personnel, de l'angle marketing. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on est fin prêt à commencer la création concrète de notre boutique. Pour la création de la boutique, je vais utiliser mon logiciel Dropmagic. Donc pour ça, je vais prendre le lien de mon concurrent. Comme ça, on va gagner un maximum de temps. Je vais cliquer sur suivant et je vais pouvoir en quelques minutes avoir ma boutique générée grâce à l'intelligence artificielle. Et surtout, grâce à Dropmagic, on va pouvoir personnaliser la boutique pour avoir tous les éléments marketing et les personas que l'on souhaite avoir. Donc je clique sur construire la boutique. Là, ça va analyser les avis des clients. Donc même si ChatGPT l'a déjà fait, là, ça va nous permettre d'avoir une première version de la boutique qui est déjà optimisée par rapport aux avis clients des boutiques concurrentes. Moi, on va vendre forcément en France, donc je clique sur français. Donc là, on doit choisir le persona. Nous, vu qu'on veut en choisir plusieurs à la fois, je vais cliquer sur cibler le persona le plus générique. Ensuite, on va avoir pas mal d'angles marketing. Donc on a libération de la douleur des hanches, c'est un peu trop précis pour moi. Performance physique optimale, pareil, c'est trop précis. Et solution profonde et durable, là, c'est plus intéressant pour nous parce que ça peut cibler à la fois les personnes âgées avec des douleurs et les personnes jeunes qui veulent s'en servir après un exercice sportif. Je clique juste ici et là directement on va avoir les images du concurrent qui vont être récupérées et on va aussi avoir des images qui vont être générées par l'IA qui vont nous permettre du coup d'améliorer la qualité de notre boutique. Je vais cliquer sur aller à ma boutique et là directement la boutique va être générée de A à Z, donc on va gagner énormément de temps. Donc là je laisse la génération se faire, donc on peut voir que déjà on a un aperçu de notre boutique, on a déjà des avis qui ont été récupérés, des avis qui ont été générés et on va pouvoir en tous les cas bien optimiser tout ça avec nos personas, nos angles marketing et toutes les informations que ChatGPT nous a données. Ici on peut vraiment tout personnaliser comme je le disais. Là si je veux changer le bouton, je veux le mettre en noir, je veux ajouter des paiements de badge juste ici, donc ça je vais le remonter. Ça m'intéresse pas trop, je vais le supprimer. Donc là on a bien notre phrase, vous savez qu'on avait demandé à ChatGPT, donc on va retourner sur ChatGPT. On reprend la phrase que ChatGPT nous avait donnée pour mettre juste au-dessus du bouton ajouter au panier. On va la mettre en un peu plus foncé. On va maintenant rajouter nos 3 points ultra importants qu'on lui avait demandé. Donc moi c'est cette option là que je trouvais bien, l'option 2. Donc je vais aller juste ici, je vais cliquer sur ajouter un bloc. Moi je vais mettre du coup le bloc icône avec texte. Je vais le remonter juste ici. Je vais copier le premier, donc libère les muscles profonds que ni rouleau ni massage n'atteignent. Je vais le coller ici. Le texte on va le mettre en M. L'icône on va mettre un icône de check, donc de validation pour montrer que ça valide bien. Donc là on en a un juste ici qui est plutôt pas mal. Voilà, on va le mettre en bleu, ce sera plus sympa. Et on va faire la même chose avec les 2 autres. Donc vous voyez, déjà en 2 petites secondes, on a notre boutique qui rend vraiment bien. Donc ce que je vais faire maintenant pour pas que ça me prenne trop de temps, parce que si je suis devant la caméra à tout commenter, ça va prendre pas mal de temps, je vais avancer sur la création de la boutique et je vous montrerai le résultat une fois terminé. Bon là j'ai déjà bien avancé, mais je voulais vraiment vous montrer une fonctionnalité qui est juste hallucinante. Là toutes les images que vous voyez, elles ont été générées par l'IA. Ça c'est une image qui a été générée par l'IA, par Dropmagic. Donc typiquement si je veux une autre image que celle-ci, je vais cliquer sur modifier l'image, on va en générer une. Donc on va partir d'une image de base qui était disponible sur justement la boutique de notre concurrent, donc par exemple cette image là, et je vais mettre je veux une personne dans un jardin en train d'utiliser le produit sur le ventre. Cette personne est en tenue de sport et vient de finir sa séance de course à pied. Et là, juste en mettant un prompt comme ça, je clique sur générer et vous allez voir qu'on va avoir un résultat. On ne peut pas croire que ça a été fait par l'IA. Et surtout par rapport à ChatGPT, ça prend 8 secondes seulement, alors que sur ChatGPT, ça prendrait entre 1 minute et 2 minutes. Voilà le résultat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Elle est encore mieux que l'image que j'avais générée juste avant. Donc je vais garder celle-ci. Et là, vous voyez, ça se met à jour automatiquement. Et
on peut pas croire que ça a été fait par l'IA. Et là, toutes les images ont été générées par l'IA, par Dropmagic, c'est inclus justement dans le logiciel. Donc ce que je vais faire, je finis la boutique et je vous montrerai toutes les images parce que rien que juste regarder les images faites par l'IA, moi ça me fascine et j'en reviens toujours pas que c'est possible de générer tout ça. Et typiquement, un des critères que je prenais avant en compte pour la recherche de produits, c'est est-ce qu'il y a assez de contenu photo pour faire la boutique. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça parce que vous voyez les images du concurrent, elles sont vraiment pas ouf, franchement. Et on arrive à avoir des images qui sont incroyables et qui sont, elles, 100% générées par l'IA. Yo, yeah, Swy Tizzy, back again, billing it. However long it takes, man, I'll still be here, you know what I'm saying? Et j'ai fini ma boutique. Vous pouvez voir que le rendu, il est juste incroyable. Toutes les images ont été générées par l'IA. C'est une image générée par l'IA. Ça aussi. Et rien n'est généré au hasard. Là, je sais pas si vous vous rendez compte que ces images-là, elles ont été générées par l'IA. Celle-ci aussi, du coup, une photo de groupe avec tous mes personas. Donc c'est vraiment un gain de temps de malade mental. On a vraiment une boutique là qui est optimisée pour la conversion. Et d'ailleurs, si vous intéresse, j'ai fait une vidéo entière sur la création de cette page produit pour vous expliquer pourquoi est-ce que cette section elle est ici, pourquoi celle-là elle est ici, pourquoi celle-là, etc., etc. Donc c'est une vidéo à part entière parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très utile si vous voulez augmenter le taux de conversion sur votre boutique. Donc vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. On a le lien de notre boutique, on a nos créatives, il nous manque simplement la page et on aura tous les éléments nécessaires pour lancer nos publicités. Pour créer la page, c'est ultra simple. Je vais vous le montrer. Vous allez sur Facebook, vous allez dans l'onglet page, vous cliquez sur créer une page. Nous, on va choisir une page publique, on va cliquer sur suivant. Donc là, vous allez voir vraiment, vous suivez les étapes. Donc moi, je reprends le nom de ma boutique. On va le mettre en minuscule. La catégorie, vous pouvez mettre par exemple accessoires, c'est ce qui marche toujours à chaque fois et on va cliquer sur créer une page. Une fois que la page est créée, il y a des informations qui sont obligatoires et que vous devez absolument mettre, sinon vous risquez de vous faire bannir lorsque vous lancez les publicités parce que Facebook n'aura pas assez d'informations. Donc la première chose, c'est le site web, vous devez le remplir. Le numéro de téléphone, ce que je vous conseille, c'est de mettre un numéro on-off, donc ça coûte 5 € par mois et ça permet d'avoir un numéro réservé justement pour vos clients qui est différent de vos numéros personnels et également bien entendu l'adresse mail. La localisation et les horaires, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Pareil pour la photo de profil, vous mettez bien le logo. Ce que je vous conseille, là typiquement si je le télécharge comme ça, il sera trop centré, enfin trop grand par rapport au cercle qui va être fait pour la photo de profil. Donc je le mets en plus petit, clique sur télécharger, j'ajoute la photo de profil. Là vous allez voir que normalement ça va parfaitement rendre. Voilà. Dès que c'est fait, on clique sur suivant. Photo de couverture, c'est pas forcément nécessaire. Le WhatsApp, pareil, on clique sur ignorer. Ici, on clique sur suivant. Là, on décoche les notifications, pas besoin. Et on clique sur terminer. Là, la page, elle est presque prête à être utilisée. Si vous lancez à ce moment-là, vous prenez d'énormes risques puisque la page vient d'être créée, Facebook n'a pas confiance et vous risquez encore une fois de vous faire bannir vos publicités. Pour contrer ça, moi, j'utilise une technique très simple pour chauffer ma page, c'est-à-dire je vais faire 8 posts sur la page à 1 heure d'intervalle pour que Facebook comprenne que ça y est, la page, elle est active et c'est pour ça qu'on lance des publicités. Et encore une fois, le but, c'est de gagner du temps. Donc, je vais simplement me rendre sur ChatGPT, sur donc voilà l'endroit où j'ai discuté avec lui tout au long de la journée sur la création de ma boutique et je vais lui dire je veux chauffer ma page Facebook, prépare-moi 8 posts pour ça. Et je clique sur envoyer. Et là directement, il va me générer 8 posts. En réalité, on s'en fiche. Personne ne va lire ces publications. Personne ne va aller liker, commenter ou partager. L'idée, c'est simplement de montrer à Facebook qu'on est actif. Et donc là, vous voyez, on a tout qui est en train de générer, problème identifié. Et en plus de ça, ça reprend tous les angles marketing, tous les personas, tout ça. Donc ça fait quand même des posts qui sont qualitatifs. Et pour programmer donc tous ces posts, ça va être très simple. On va les copier. Retour dans Facebook. On va cliquer donc sur que voulez-vous dire. Et là, directement, on va coller ça. Si vous voulez ajouter une image, vous pouvez. Moi, ce que je vous conseille, c'est aller sur votre boutique et vous prenez n'importe quelle image à chaque fois pour chaque post. Comme ça, ça fait des posts encore plus complets et vous, ça vous aura pris quasiment aucun temps. Je clique sur ouvrir. Là, j'ai mon post qui est prêt. Je vais cliquer sur suivant. Je vais cliquer sur publier juste ici. Et là, on a bien entendu. Donc là, je clique sur continuer. Je n'ai pas besoin. Voilà, le post est en train de publier et il a été publié. Maintenant, on va pas revenir pendant 8 heures toutes les heures. Ça va être trop relou. On va juste cliquer sur Meta Business Suite ici. Contenu, créer une publication. On va copier le deuxième post, le coller, mettre une image. Et cette fois, on ne va pas publier directement parce qu'on vient de faire un post. On va juste cliquer ici sur option de programmation. On va le mettre 1 heure plus tard et on va cliquer sur programmer. Et vous faites la même chose avec le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e et le 8e post. Et comme ça, dans 8 heures, les publicités, elles pourront être lancées et il n'y aura aucun risque.
Bon, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, il y aura beaucoup moins de risques de se faire bannir. Du coup, maintenant, on est fin prêt à lancer nos publicités. Je vais m'occuper de programmer toutes les campagnes et une fois que ce sera fait, je vous montrerai comment est-ce que j'ai structuré tout ça. Ça y est, la campagne est créée. J'ai fait une seule campagne à l'intérieur de laquelle on va retrouver 10 ensembles de publicités. Vous vous doutez bien, on a 10 publicités. Donc pourquoi on a fait 10 ensembles de publicités? Pour mettre à chaque fois dans chacun d'entre eux une seule publicité. Donc chacune des créatives que l'on a créé. Et si je rentre dans le détail des adsets, on est bien en objectif achat, on a bien 10 € de budget par jour, on a bien les publicités programmées pour demain à minuit, on n'a aucun réglage pour le ciblage si ce n'est le pays, bien entendu, on cible les Français, et c'est tout. C'est les seules particularités de mes publicités. Donc c'est vraiment un setup très simple qui va me permettre de tester mes 10 créatives. Voilà, vous avez vu que c'est largement possible de lancer une boutique ultra brandée et de manière très poussée en une journée. Je vais lancer les publicités ce soir. Si vous voulez voir les résultats, si vous voulez que je vous montre dans une deuxième vidéo comment j'analyse tout ça, comment je vais améliorer les résultats, je vous invite à mettre un like sur la vidéo et si on dépasse les 500 likes, je ferai une partie 2.